Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Google SketchUp, alors qui sera consacré à la création du jardin de votre maison. Donc vous allez le voir, ce ne sera pas le tutoriel le plus difficile, on va simplement essayer de mettre en pratique les différents outils que l'on a vus dans le deuxième tutoriel. Donc ça c'est la maison qu'on avait pu créer au cours de ce deuxième tutoriel. Donc l'idée, c'est de concevoir le jardin dans son volume global et d'utiliser donc tous les éléments qui sont mis à notre disposition par le logiciel via la plateforme appelée le 3D Warehouse. Alors le 3D Warehouse, c'est en fait une base de données qui est mise à la disposition par SketchUp et qui vous permet d'accéder à des millions de créations dessinées par d'autres utilisateurs. Alors le gros avantage, c'est que vous n'avez pas à dessiner ces éléments. Ils sont en libre accès sur Internet et ils sont directement téléchargeables dans votre modèle. Donc vous allez le voir, c'est très pratique lorsqu'on veut mettre par exemple des arbres, une voiture, des pots de fleurs, etc. pour alimenter un petit peu la création de son jardin. Voilà, alors tout de suite on va commencer. Alors, on va tracer un premier rectangle sur lequel on va venir surélever notre maison. Donc pour cela, on va tracer un rectangle de 2030 par 1720 cm. Donc 2030, point virgule 1720 cm. Voilà qui est fait. Alors, on va faire un premier poussé-tiré de 100 cm pour venir donc surélever notre espace. Et on va ensuite venir tracer des marches aux deux extrémités de notre rectangle. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Donc pour cela, en fait, on va tracer un premier trait au milieu de notre rectangle, juste ici. On va placer des guides situés à 250 cm donc de ce trait des deux côtés, donc 250 à gauche et 250 à droite. Voilà, je reprends mon outil ligne, je viens tracer donc mes lignes au niveau des intersections de mon trait. Voilà. Je peux maintenant évidemment supprimer donc mes guides et la ligne du milieu qui ne va pas me servir. On va diviser tout simplement notre trait en 5. Donc ça on l'a déjà vu, je prends mon outil sélectionné, je clique sur le trait, je fais un clic droit, je clique sur diviser, je tape 5 et je fais entrer. Donc vous voyez là le trait est divisé en 5 parties. Je fais la même chose sur ce trait là, donc je le divise, je tape 5, je fais entrer. Et maintenant on va tracer des lignes tout simplement en se référant au trait divisé, donc à tous les points verts que je vais trouver sur mon axe. Voilà, qui est fait. Un dernier trait juste ici. Voilà. Et maintenant, en fait, on va tout simplement réaliser un poussé-tiré pour créer nos marches. Donc, on va pousser la marche du haut, donc celle-ci, de 300 cm. Voilà. Et on va venir ensuite pousser toutes nos marches pour construire notre escalier. Donc, je ne vous donne pas de mesure. Aujourd'hui, on va surtout voir voilà, des astuces pour créer votre jardin. Voilà. Donc, on pousse voilà, nos marches pour essayer que ça soit le plus symétrique possible. Donc, je peux peut-être la repousser un peu celle-ci et celle-ci. Voilà qui est fait. Je viens gommer les traits qui ne me servent pas. Donc voilà, je gomme avec mon outil gomme. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on recommence, je prends mon outil trait, je viens chercher le centre, je trace mon trait, je prends mon outil mètre, je vais venir me faire un premier guide à 250, un deuxième guide à 250 à droite, je reprends mon outil ligne, je viens tracer au niveau de l'intersection un trait sur mes guides. Je reprends mon outil gomme pour effacer mes différents traits qui ne me servent pas. Je reprends mon outil sélectionné. Je viens diviser ce trait en 5. Je fais entrer.
je refais diviser, je tape 5, je fais entrer. Je viens tracer avec mon outil ligne mes petites marches. Voilà. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Et je vais refaire exactement le même poussé tiré. Donc un premier poussé tiré, on va quand même l'emmener à 300 cm toujours. Et puis après, je vais venir amener mes marches. Alors il faut faire attention de bien sélectionner cette partie lorsqu'on fait le poussé tiré. Et puis on va voilà, venir créer tout simplement nos marches. Donc ça c'est une astuce voilà, qui est assez pratique pour créer des marches simplement. Évidemment il y aura d'autres, il y a énormément de méthodes pour créer des marches. Celle-ci, je trouve que c'est l'une des méthodes les plus simples et qui vous donne quand même tout de suite un rendu très, très correct. Voilà, alors maintenant on va venir tout simplement placer notre maison alors sur l'espace qu'on vient de créer. Donc je reprends mon outil déplacer, je sélectionne ma maison, je l'amène là-bas. Donc là, vous voyez qu'elle est enfoncée dans l'espace, puisqu'on ne l'a pas encore surélevée, ce qui est normal. Donc là, je me place, je reprends mon outil déplacer, et là, je vais essayer de tirer donc, vers le haut. Alors, il faut essayer donc... Voilà, alors il faut placer sa caméra afin d'être sur l'axe bleu, qui vous indique, comme je vous l'avais déjà expliqué, que vous montez vers le haut de manière perpendiculaire, ce qui est parfait. Et donc là, on peut voir que notre maison est pratiquement... Voilà, là c'est parfait. Je vais venir la placer maintenant au centre de mon espace. Maintenant que j'ai bien réglé la hauteur, voilà qui est parfait. On va venir la centrer un petit peu plus. Voilà. Alors là, bon, je vous donne pas de mesure. L'idée, c'est qu'on voilà, qu'on comprenne la démarche. Donc voilà qui est fait. Alors on n'oublie pas évidemment d'apporter un petit peu de couleur sur cet espace. Donc pour cela, on va dans l'onglet couleur. On peut aller alors par exemple dans l'onglet aménagement paysager. On peut choisir alors une couleur. Alors il faut trouver l'inspiration. Alors on va essayer celle-ci qui peut être pas mal. Voilà, donc on va essayer celle-ci. Alors n'oubliez pas, vous pouvez toujours appuyer sur la touche CTRL enfoncé pour colorier tout un ensemble d'un coup. Donc voilà qui est fait pour la première partie de notre environnement extérieur. Alors ensuite, on va faire un petit espace pour garer notre voiture en face de la maison. Alors pour cela, je prends mon outil rectangle. Je vais venir tracer un rectangle ici de 2030 cm, point virgule 860. Voilà qui est fait. On va apporter tout de suite un petit peu de couleur. Donc je prends mon outil couleur, on va mettre par exemple l'agrège à fin, voilà, bon, qui peut être plutôt sympa. On va apporter aussi un petit peu de verdure à ce jardin, voilà, qui manque quand même cruellement de vert pour l'instant. Donc là c'est bon, notre espace parking, mais cela ne nous empêche pas d'apporter un peu de verdure. Alors je vais tracer une première ligne ici, voilà, pour modéliser un petit coin, un petit espace de vert. Je vais venir colorier cet espace, voilà, avec par exemple le végétation floue 0,3, voilà, qui peut être plutôt sympa. Et je vais venir maintenant bien planter des arbres. Alors c'est très simple, c'est encore plus simple heureusement que dans la vraie vie. Donc je vais dans l'onglet composants. Je me place donc dans ma barre de recherche juste ici et je vais taper tout simplement le nom de l'arbre que je recherche. Alors la base de données sur SketchUp est vraiment très importante. Donc c'est possible de faire des recherches quand même relativement précises. Par exemple si je tape peuplier, voilà, et que je fais entrer, je devrais trouver normalement des photos de peupliers. Donc on a une base de données encore une fois qui est assez importante et qui va vous permettre de trouver vraiment tout ce que vous recherchez. Donc là en l'occurrence par exemple j'en ai trouvé un qui est celui-ci. Alors vous cliquez sur la photo, le composant en fait va se charger et vous voyez qu'il apparaît directement dans votre modèle. Donc il ne vous reste plus qu'à le déplacer
à la zone, vers la zone désirée, hein, voilà, comme ceci, et à le positionner voilà, au niveau de votre petit espace. Donc par exemple, on va le mettre, je vais le mettre, voilà, on va le mettre ici. Vous avez toujours l'option dupliquer, hein, qui vous permet de dupliquer les composants. Donc vous restez sur l'outil déplacer, vous appuyez une fois sur CTRL, et là vous cliquez sur votre composant et venez en déplacer un deuxième. Donc ce qui est vraiment très utile là, pour les arbres, par exemple, pour les arbres, pour pouvoir en planter plusieurs. Vous avez une deuxième option qui est assez importante, qui est l'option mise à l'échelle, hein, qui est cet outil, et qui vous permet en fait de réduire ou d'augmenter la taille d'un composant. Donc pour cela, vous sélectionnez l'outil, vous cliquez sur votre composant, et là vous allez venir cliquer sur l'angle en haut à gauche où il est inscrit mise à l'échelle uniforme par rapport au point opposé. Donc c'est cette donc vous cliquez dessus et vous venez en fait comme pour une photo un petit peu augmenter ou réduire la taille de votre composant. Donc c'est une option voilà, qui est vraiment assez utile pour varier un peu les tailles, etc. Et puis l'option donc de tirer d'un angle vous permet en fait de conserver les proportions d'origine de l'arbre. Alors on peut pousser la création de notre parking jusqu'à même modéliser une voiture. Alors si on cherche des choses un petit peu plus pointues, vous pouvez aller donc dans Fichier 3D Warehouse et télécharger des modèles. Et là vous allez avoir une base de données beaucoup plus importante. Donc là par exemple je vais taper voiture, je fais entrer, et là vous allez avoir vraiment une quantité très très importante de choix. Alors on va prendre par exemple voilà cette belle voiture de sport, on va crâner un petit peu, je clique sur télécharger, on me demande si je veux bien télécharger cette voiture dans mon modèle, je dis que oui évidemment. Donc le modèle va se charger, le chargement peut être plus ou moins long si le composant est relativement complexe. Et là vous voyez, bon alors j'ai une voiture qui est en train d'écraser ma maison. Donc là on a clairement un problème de mise à l'échelle, hein. Donc pour cela pas de panique, hein. Donc comme je vous ai montré, vous prenez votre outil mise à l'échelle, vous cliquez dans un angle et vous venez réduire en fait tout simplement voilà, la taille de votre voiture. Voilà qui est déjà un petit peu plus réaliste, et vous venez placer votre voiture donc sur votre parking, donc en le positionnant sur l'axe bleu encore une fois pour qu'il puisse monter de manière perpendiculaire. On l'a vu, voilà qui est fait. Donc on a notre parking qui ressemble à quelque chose, qui est même très sympa. On va pouvoir aussi amener un petit peu de verdure sur notre terrasse. Donc on peut continuer à aller dans le 3D Warehouse, je vais y retourner pour vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez y trouver. Alors par exemple si on veut mettre, on va dire allez, des mini palmiers sur notre terrasse, vous tapez palmier. Là vous cherchez dans la base de données le modèle qui vous intéresse. Alors on va prendre... par exemple celui-ci qui a l'air pas mal, ouais, qui est même très très bien. Vous le téléchargez, vous l'importez dans votre modèle et vous allez venir en fait tout simplement voilà, placer les composants les uns après les autres. Alors le 3D Warehouse vous évite encore une fois d'avoir à créer chaque composant, vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a créé ce palmier de toutes pièces en utilisant des lignes, des rectangles, des textures, etc. Donc là on voit que c'est un palmier qui est relativement complexe, qui met du temps à charger, donc il va être à mon avis relativement lourd. Alors il faut savoir aussi, ça c'est un petit peu le seul défaut que je trouverais au 3D Warehouse, c'est que plus vous téléchargez des composants complexes, plus cela va ralentir voilà, votre progression dans le logiciel. Là on peut voir que effectivement vous allez voir, suivant la puissance aussi de votre PC, que votre PC peut ralentir lorsque vous importez des modèles complexes. Donc attention de ne pas importer des modèles trop complexes par rapport voilà, la puissance, j'ai envie de dire, de votre PC. Donc là, on voit que mon PC est un petit peu ralenti d'ailleurs. Donc je vais venir placer alors, mon palmier sur l'axe vert, voilà. Alors là on a un petit peu, voilà, alors il faut venir, faut
Voilà, prendre le temps de les placer les uns après les autres. Bon voilà, encore une fois, hein, c'est pour vous montrer un petit peu toute l'étendue de cette base de données, voilà, qui vous permet. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais venir aussi, pareil, le redéplacer un petit peu vers l'intérieur. Voilà qui est fait. Donc voilà, vous avez vraiment une base de données très importante. On va venir juste apporter aussi un petit peu de couleur au niveau de l'entrée. On va aller encore dans le 3D Warehouse. On va taper par exemple, on va taper fleurs. Voilà. On va essayer de trouver un pot de fleurs. Voilà, par exemple celui-ci, qui est parfait. Je télécharge le modèle. Hein. Donc là, c'est vraiment une part de création. Donc à vous aussi de choisir les modèles qui vous plaisent le plus. Alors là, je crois qu'on a toujours le même problème. C'est qu'on a un pot de fleurs qui est gigantesque. Oui, c'est celui-là, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Alors, vous voyez, là, il est vraiment, mais c'est un pot de fleurs qui fait 3 fois la taille de ma maison. Donc, on va tout de suite venir le réduire grâce à l'outil échelle. Hein, on va essayer d'en faire un beaucoup plus petit. Voilà. On va venir le déplacer au niveau de notre maison. Voilà, et encore là, on voit qu'il est encore juste, mais gigantesque. Donc, il va falloir le réduire énormément encore. Voilà, qui devrait être beaucoup mieux. Je vais le déplacer donc jusqu'à ma maison. Alors ça peut être un petit peu, vous voyez, ça peut être un petit peu laborieux hein, ouais, ça peut être un petit peu laborieux de déplacer tous ces composants, mais vous allez voir après le résultat est vraiment très très sympa. Donc là je vais essayer de le déplacer sur l'axe bleu comme ceci. On va, voilà qui est fait. Je vais venir le dupliquer, donc toujours avec CTRL, je clique dessus, je viens en dupliquer un de l'autre côté. Voilà. On va venir le surélever légèrement. Voilà, c'est parfait. Donc on a nos deux pots de fleurs qui sont placés au niveau de l'entrée. Donc on voit que le résultat commence à être assez intéressant. On va pouvoir aussi placer des tables, des chaises. Alors je vais vous montrer. Hein. Alors je vous encourage aussi sur le 3D Warehouse à faire des recherches en anglais puisque beaucoup de modèles ont été créés par des anglophones et donc vous aurez parfois des résultats beaucoup plus nombreux lorsque vous tapez votre recherche en anglais. Donc là par exemple si je tape des tables et des chaises pour l'extérieur, donc chair, table, outdoor, je fais entrer, je devrais normalement trouver voilà, donc des résultats. Alors par exemple celles-ci sont très très bien, c'est exactement ce que je cherchais. Je vais télécharger ce modèle. J'espère qu'il va être un petit peu mieux à l'échelle que ouais, ce qui est mieux que mon pot de fleurs ou ma voiture qui était quand même assez gigantesque. Et je viens encore une fois voilà, déplacer ma table. Alors on va se faire un petit coin. On va se faire un petit coin terrasse juste ici, ce qui peut être quand même sympa. Voilà. Et je viens amener mon composant. Donc là, vraiment, d'où l'utilité de bien savoir manier la caméra hein, de Google SketchUp, hein, parce que ça peut être assez complexe. Voilà, de se déplacer, etc. On va faire un petit espace. Donc voilà, voilà un petit peu les éléments qu'on peut importer pour modéliser notre terrasse. Alors maintenant, on va venir se faire un petit coin jardin de l'autre côté. Hein.
Alors on va venir donc, on va essayer de faire un petit coin piscine avec un endroit où se reposer quand il fera beau. Alors pour cela, on va tracer un rectangle à l'arrière donc de 230 cm, donc il fera toujours évidemment la longueur de notre maison. Donc on va taper, pardon, pas 230, hein, 2030 point virgule 1600 cm. Voilà qui est fait. On va tracer maintenant tout de suite notre future piscine, alors qu'on va situer, qu'on va placer, voilà, par exemple, vers ici. Alors on va faire un rectangle de 1230 par 700 cm. Alors, pardon, je fais CTRL Z. On va faire 700 cm par 1230. Voilà, on va le faire dans ce sens-là, ce qui sera beaucoup mieux. Ensuite, on va faire un premier décalage de 50 cm. Donc, on va faire un premier décalage de 50 cm vers l'intérieur. Voilà. Et on va faire un deuxième décalage de 30 cm qui sera en fait le rebord de notre piscine. Donc je vais faire un premier poussé tiré donc de cette partie-là qu'on va monter de 10 cm. Je vais faire un deuxième poussé tiré avec le rebord de la piscine qu'on va monter à 20 cm. Voilà. Et ensuite, on va venir pousser le fond de notre piscine donc vers le bas de 300 cm. Donc voilà, comme ça on a une bonne profondeur, on pourra faire des jolis plongeons. On va alors, pour symboliser en fait la surface de l'eau, on va utiliser une petite astuce que j'ai trouvée. On va utiliser l'outil déplacer, hein, tout simplement, et on va venir dupliquer la face du fond. Donc on prend l'outil déplacer, on appuie sur CTRL, et on va venir tout simplement monter sur l'axe bleu la hauteur de l'eau de la piscine, qu'on va mettre à peu près voilà, à cette hauteur. Pas besoin de mettre des hauteurs très précises. Et maintenant, on va ajouter tout simplement un petit peu de couleur pour donner du réalisme à notre modèle. Alors pour l'eau, l'eau de notre piscine, on va aller dans eau. On va choisir par exemple piscine couleur claire, ce qui peut être intéressant. Voilà, on peut voir que le résultat est plutôt sympa. On va faire le contour de notre piscine. On va faire quelque chose de blanc, un blanc assez simple. On peut faire par exemple ça, voilà, qui est pas mal. Alors, je vais essayer de faire... Alors, je vais faire un retour, parce que là j'ai tout sélectionné, ce n'est pas bon. Je vais enlever, j'ai fait un CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais venir colorier, en fait, je voulais colorier cette partie-là. Alors, je ne vais pas y arriver. On va venir colorier toutes les parties de notre piscine un par un, ça sera plus simple. Parfois, il ne faut pas s'acharner quand ça ne fonctionne pas. Voilà qui est fait. Et je vais venir apporter un petit côté bois autour de ma piscine, ce qui va donner un petit peu de cachet à ma piscine. Alors je vais sélectionner celui-ci et je vais venir voilà, apporter un petit peu de couleur autour de ma piscine, ce qui peut être voilà, ce qui va lui donner un petit peu de cachet. Voilà, là on avait quand même une sacrée piscine hein, qui fait plutôt envie en plus. Donc c'est parfait. On va faire un petit chemin pour accéder à la piscine depuis la maison. Alors pour cela, je vais prendre l'outil rectangle. Alors c'est encore approximatif simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire, hein, tout ce qu'on peut faire, toutes les idées qu'on peut avoir. Je trace voilà mon chemin. Je vais tracer deux lignes sur les côtés du chemin. Donc voilà. Faire une première ligne comme ça, une deuxième ligne ici, voilà. Et on peut, alors, bon, on va apporter tout simplement un petit peu de couleur. Donc on va colorier notre chemin, on va aller dans aménagement paysager,
On va prendre par exemple aller en pavé de pierre, qui peut être sympa, voilà. Et puis autour, on va venir apporter aussi voilà, un petit peu de pierre sur le contour, voilà. Vous voyez, on peut avoir des résultats quand même assez sympas, assez rapidement. On va venir créer un petit espace près de la piscine pour pouvoir se relaxer. Donc je vais retracer un rectangle à cet endroit. Donc là je trace mon rectangle de cette manière-ci, voilà. Je vais faire un décalage de 25 cm. Alors, attention. Donc là je fais un décalage, je tape 25, je fais entrer. On va faire on va colorier l'intérieur. Alors par exemple, on va colorier l'intérieur de notre espace détente. On va mettre du carrelage par exemple. Hein. Après voilà, laissez libre cours à votre imagination. On peut choisir par exemple, voilà, on va même mettre du carrelage en marbre. Hein, on va y aller franco, voilà, qui nous donne un petit résultat sympa. On peut se remettre un petit peu de pierre autour pour donner voilà un petit effet sympathique. On va aussi venir se faire un petit coin barbecue. Alors on va utiliser un outil qu'on n'a pas encore vu ensemble, qui est l'outil arc de cercle par 2 points, qui est celui-ci, et qui vous permet très simplement de créer des arcs de cercle. Voilà, donc par exemple là je me positionne au niveau de cette intersection. Je sélectionne cette intersection, là je viens tirer tout simplement un espace, voilà, qu'on va pouvoir faire comme ça par exemple. Je vais venir colorier cet espace, alors je vais venir d'abord faire un décalage de cet espace, hein, donc on va faire de 10 cm par exemple. Voilà, je vais venir colorier, alors pour cela, on l'avait déjà vu, mais je le rappelle, je prends mon petit colorier pour récupérer par exemple cette couleur, je fais Alt, je clique dessus pour passer, je le prends avec ma pipette et je viens coller ici. Je fais la même chose avec cette couleur pour la bordure, voilà qui est parfait. Je peux même venir gommer ce trait qui n'est pas très joli. Voilà. Et là, je peux tout simplement, je vais tout simplement placer voilà, des petits composants pour donner un peu de réalisme à mon dessin. Alors on va venir placer quelques transats. Alors on va faire la recherche directement ici. Donc je tape transat. J'effectue ma recherche. Je vais sélectionner, voilà, encore une fois un outil, un composant qui me plaît. Le premier a l'air très très bien. Je viens l'importer et je viens les positionner directement sur mon modèle, ce qui est parfait. On va en mettre plusieurs au cas où on inviterait les copains. Donc je prends mon outil déplacé, je fais CTRL, je viens en mettre un autre là. Un autre là. Alors quand vous prenez l'outil déplacer, vous voyez aussi qu'il y a des petites flèches qui apparaissent sur le dessus et qui vous permettent en fait tout simplement lorsque vous les survolez, vous avez un rapporteur qui est positionné qui vous permet d'orienter légèrement vos composants. Donc ça vous permet en fait de donner un petit peu plus de réalisme hein, évidemment et d'orienter comme vous le souhaitez voilà, vos différents composants. Alors je peux aussi venir tout simplement importer un barbecue. Alors comme c'est une recherche un petit peu plus complexe, je vais venir la faire dans la base de données directement du 3D Warehouse. Je tape barbecue, je fais entrer, je sélectionne celui qui me plaît le plus. Alors je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Ah tiens, on va prendre celui-ci qui est pas mal. Voilà, je le télécharge. Et ensuite je vais venir le positionner tout simplement sur mon espace. Voilà. Donc voilà, le téléchargement est effectué. Et je vais venir, voilà, tout simplement le positionner. Alors là, je me suis mis en mode dupliquer, ce qui ne va pas aller.
Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Donc je reste bien sur l'axe bleu. Voilà, c'est parfait. Je vais venir apporter une petite rotation. On va le mettre dans ce sens-là. Et on va venir le mettre juste ici. Voilà qui est fait. Eh bien, notre petit coin jardin commence à ressembler à quelque chose. Alors, je vais ajouter un petit peu de verdure, hein, parce que là, quand même, ça manque de vert sur cet espace. Voilà, c'est très très bien. Et on va venir enfin eh bien, travailler sur délimiter un petit peu le périmètre de notre maison avec des buissons pour que ça soit un petit peu plus intime, voilà, lorsqu'on ira utiliser notre piscine. Alors pour cela, je vais tracer des rectangles autour de ma maison. Alors encore une fois, la taille importe peu, hein, donc je vais venir tracer un premier rectangle. Voilà, jusqu'ici à peu près. On va en tracer un autre en partant d'ici. Voilà. Et on va en tracer un dernier en partant d'ici jusqu'au devant de notre maison. Voilà, alors on va essayer de le faire un petit peu mieux quand même. Donc je trace en partant de cet angle. Voilà qui est fait. Alors c'est parfait. Et maintenant on va venir tout simplement faire un poussé tiré, donc un poussé en l'occurrence de 300 cm, non de 150 cm, ce qui sera un peu mieux. Je double-clique sur mes autres surfaces. Voilà. Je viens supprimer les traits, voilà, qui ne m'intéressent pas, en l'occurrence cela et cela. Là aussi, il y a un trait qui ne m'intéresse pas. Alors voilà, je fais un petit peu le tri au niveau de mon dessin. Et je vais venir bien apporter un petit peu de couleur, hein. Donc pour cela, on va aller par exemple dans couleur. On va aller dans l'onglet plutôt aménagement paysager, qui sera plus approprié. Et on va prendre, qu'est-ce qu'on va, on va en prendre, on va essayer d'en prendre un nouveau. On va prendre celui-ci par exemple. Alors j'appuie sur CTRL et normalement ça devrait me faire, voilà, toutes les parties de de ma surface. Donc c'est parfait. Je vais venir changer un petit peu ici. On va peut-être apporter un autre gazon. On va essayer d'en trouver un voilà, plus sympa. Donc voilà, je vais apporter enfin un petit peu plus de réalisme. Donc on va venir déplacer par exemple cet arbre là qu'on va dupliquer toujours. On va mettre un arbre là-bas. Voilà, on le fait sortir de terre. Hop, en restant, alors il faut veiller à bien rester sur l'axe bleu. Voilà qui est fait. Et donc là, on commence, voilà, à voir bien un jardin, voilà, qui est quand même pas trop mal, qui est plutôt bien modélisé. Donc voilà, c'est des outils que je vous montre. Alors on pourrait aller un petit peu plus loin dans la modélisation de notre espace. On va s'arrêter là. Donc je vous encourage évidemment à utiliser un maximum ces outils pour donner un peu plus de réalisme à votre modèle. Dernier point, pour donner encore un peu plus de réalisme, vous avez la possibilité de jouer sur les ombres de votre dessin. Alors pour cela, il faut aller dans l'onglet Fenêtre, Palette par défaut, Ombre. Alors vérifiez que les ombres sont bien sélectionnées, hein. Donc Palette par défaut, Ombre. Donc voilà, c'est bien sélectionné. Et ensuite, vous avez
ici en fait la rubrique ombre qui vous permet d'afficher ou de masquer ces ombres. Donc là en l'occurrence, en cliquant sur le rectangle ici, vous les affichez. Donc vous voyez que les ombres sont apparues. Et vous avez la possibilité après tout simplement de jouer avec l'heure de la journée et la date de l'année pour un petit peu régler voilà, les différents ombrages de votre maison. Alors en sachant que l'axe vert sur Google SketchUp indique le nord. Donc voilà, vous avez la possibilité, donc par exemple on va le placer un peu après-midi en plein mois d'août. Et vous avez la possibilité après d'éclaircir ou de jouer donc sur l'éclaircissement et voilà, de travailler aussi sur ce deuxième axe qui vous permet de faire des ombres plus ou moins claires ou plus ou moins foncées. Et vous voyez, ça apporte un petit peu de réalisme à notre dessin. Donc c'est un outil qui peut être assez intéressant à utiliser. Voilà. Voilà, donc on a terminé notre tutoriel. J'espère que tous ces outils que l'on a vus ensemble vous permettront de développer vos propres projets. On se retrouve, j'espère, très prochainement pour un nouveau tutoriel sur Google SketchUp. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.